Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. J'espère que tout le monde va bien. Donc ce soir, on va parler wrapping et on va faire du wrapping. Et donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Mais avant ça, je vais vous montrer aussi ce que je vais, comment je vais m'y prendre justement au niveau câblage, comment je vais me repérer sur le backplane, comment je vais me repérer aussi dans mes fils. Donc là vous devez reconnaître toujours l'écran que j'ai présenté la semaine dernière. Euh, donc donc ça ça représente les connecteurs du backplane. Donc il va falloir un petit peu faire les interconnexions entre tous les éléments. Donc pour que vous compreniez mieux un petit peu l'enjeu du wrapping, c'est que je vais vous montrer comment est fait le schéma du PCB du backplane dans KiCad. Ah, voilà. Donc là on retrouve les 4 rangées de connecteurs et on retrouve les 6 colonnes, donc notées de A, B, C, D, E, F. Ici on retrouve donc les 2 connecteurs Unibus qu'on voyait tout à l'heure sur le schéma. Donc ici il y aura un terminateur, ici il y aura le CPU, ici il y aura l'extension mémoire, enfin la face même, ici il y aura l'Unibus B, et puis ici et là, sur les 2 rangées là et là, ça sera des connecteurs dans lesquels on pourra mettre des contrôleurs, des contrôleurs, donc disque dur, lecteur de bande, terminaux, etc. Et en fait, si on regarde bien, en fait, il y a des liaisons qui existent déjà entre les lignes 1, 2 et 3. Pardon, 1, 3 et 4. En fait, ce connecteur-là, il est directement relié à celui-là, qui est lui-même directement relié à celui-là. De broche à broche, hein, il n'y a pas de piège. Donc en fait, il y a directement la défile qui passe verticalement comme ça. Et de même ici, il y a déjà des fils, des connexions qui sont câblés entre là et là. Verticalement aussi. Donc là, ce qu'il va falloir faire ce soir, c'est de permettre au connecteur, par exemple du CPU, d'accéder à l'Unibus, et puis aussi de distribuer les signaux au SPC qui sont là. Donc il y aura des fils qui vont faire de liens entre là et tous ces connecteurs là, et aussi des liaisons entre là et là, verticalement. Donc il y aura un peu de tout. Dans un premier temps, cette partie là sera pas wrappée, pas encore, parce que j'ai pas le brochage définitif de la carte qui se trouve ici. Là, ce que je vais vous montrer, je vais juste vous montrer le principe pour un fil de wrapping que je vais détailler sur le schéma, comment il va être câblé, un signal. Pour m'y retrouver, j'ai un tableau Excel où il y a tous les signaux de Linux. Il y a à peu près, il y a 259 lignes, 260. Ça fait à peu près, à peu près 200 fils de câblage à faire. Et pour chaque signal, en général, il y a 3 fils à mettre. Donc là, si par exemple je prends le signal init L, j'ai un premier fil qui va partir du A1, ce qui correspond à le connecteur A1. On part de ce connecteur et on part de la broche A1 de ce connecteur. Et A1, je sais pas si oui on voit, c'est celle-là, c'est bien init L. Donc je vais avoir un fil qui va partir de là. Je suis mon plan Excel. Et qui va aller à E1 A1. E1 A1, c'est toujours sur la même rangée. E1, il est là. Et A1, il est là.
Donc là je vais avoir un fil entre le connecteur A et E ici, sur la même ligne. Si je continue, je repars de EA à 1, donc de la même broche, et je vais en D3L1. Et D3L1, donc je vais repartir de là, et je vais en avoir un autre qui vient en connecteur en ligne 3 et le connecteur D. Et D3L1, normalement, D3L1 c'est toujours init L. Ensuite, entre là et là, il y a déjà une piste sur le PCB. Donc j'ai pas besoin de mettre de fil. Par contre, pour revenir à l'unibus principal, en partant de la ligne 4, donc D4L1, dans l'eau, donc D4L1 il est là, et là il faut rewrapper sur le signal, revenir ici, signal L de la rangée 4 du connecteur A en fait. C'est celui-là. Ouais, A4, A1. Voilà, donc je vais pas évidemment pas vous marquer, je vais vous expliquer tous les signaux comme ça, hein, ça sert à rien, mais en gros c'est le principe, c'est-à-dire qu'on va avoir des fils qui partent d'Unibus ici, qui vont vers le CPU, du CPU ça repart vers les SPC, et des SPC ça revient vers Unibus. Voilà, et donc il y a comme ça à faire tous les signaux d'Unibus. Donc je vous ai branché le microscope pour que vous puissiez suivre. Plus facile. Donc je vais vous montrer sous le microscope un connecteur à wrapper. En fait, pour que le wrapping il puisse vraiment bien fonctionner sur les broches, il faut que les connecteurs soient bien carrés. Si on a des connecteurs un peu trop ronds ou arrondis, ça va pas bien marcher en fait. Donc il faut que les connecteurs à wrapper sont en général des longues pattes comme ça. Ils ont des longues pattes et puis ils sont carrés. Voilà. Hop, donc ça c'est une chose. Et on utilise alors un outil. Alors est-ce que je le. Si voilà, l'outil qu'on va utiliser. Qui est un outil qu'on appelle un outil à wrapper. Qui est composé de deux parties en fait. Il y a une partie on va pouvoir wrapper en utilisant cette partie là. Et on va pouvoir déwrapper en utilisant l'autre partie. Je vais vous montrer au microscope comment c'est foutu. Pour ceux qui connaissent pas en fait, donc il y a un trou au milieu dans lequel va venir se placer la pinoche du connecteur. Et sur le côté ici, il y a une rainure. Qui va recevoir le fil à wrapper en fait. Donc j'ai préparé un petit bout de fil. Alors le fil à wrapper c'est tout petit, hein, c'est très fin. Là c'est du 30 AWG, c'est tout petit. Hein, je me souviens plus la section que ça fait en millimètres carrés, mais c'est vraiment très fin. Alors je vais passer le fil dedans. Est-ce que je le vois si je me mets là? Oui. Passer le fil. Je vais vous montrer au microscope. En fait, le fil il passe dans la rainure, il passe pas dans le trou central. Donc le fil il est préparé ici dans une petite rainure. Et donc, il suffit ensuite de positionner l'outil sur la pinoche à wrapper et de tourner tout simplement. On tourne et en fait du coup le fil s'enroule autour de la broche s'il casse pas avant. Voilà. Et après ça nous fait ça comme résultat. Voilà, donc ça fait ça comme résultat.
Et alors ce qui est surprenant, c'est que c'est vraiment, ça tient vraiment très bien, hein. C'est pas, on l'enlève pas, hein. Avec la main, ça tient vraiment très très bien. C'est très très, c'est vraiment des bons contacts, hein. Donc c'est ça, ça c'est le wrapping, c'est la technique de wrapping. Ça fait des très très bons contacts. Donc maintenant, si j'ai besoin de déwrapper un fil, là on doit le voir. Ok. Et ben, je remets cette fois l'autre partie de l'outil et je divise tout simplement. Et voilà. Et là, ça me défait mon fil. Ok. Est-ce que vous voyez le... Ouais, vous voyez le backplane. Donc le backplane côté PCB, côté connecteur. Je sais pas si on voit bien là par contre. On va essayer de le montrer peut-être un peu plus. Ah. En fait, j'ai fait en sorte qu'il y ait tout le repérage, tout le repérage des pinoches partout, 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 parce que sinon c'est au fur et à mesure qu'on pose des fils. Ah, ok, c'est parti. Donc là, on est sur le A1. Et donc c'est celui-là. Première connexion. Backplane. Je vérifie juste que je suis bien dans le bon sens, que je suis pas en train de me planter. Ensuite, je vais aller E1. Sur le version. Évidemment, faut le couper un peu plus long parce que avec le wrapping. Par contre, j'ai une question, French Raff ou les autres, s'ils ont, si vous voyez si vous avez déjà fait du wrapping, vous utilisez quoi pour dénuder vos fils de 30 AWG comme ça? Parce que c'est pas évident, hein. J'ai une pince automatique, mais c'est pas super super non plus à faire, hein. Premier fil de mie, un petit bout de fil qui reste là. Alors ensuite, donc je vais repartir du même connecteur, du même contact. Donc ce fil là, il est fait. Donc celui-là, il est fait. Alors, D3L1, D3L1, il est là. C'est un petit fil.
know I try to pray for you. Even when we're touching, you always make a fuss. Okay, I'm pushing, don't test my patience. I'm trying to pace it. You kept me waiting, I try to pray for you. I try to pray for you. Try to pray for you. I try to pray for you, for you, for you. I try to pray for you, for you. I try to pray for you, for you. I try to pray for you. Gotta pray for you. Even when there's nothing, you always make up something. You know I try to pray for you. Even when we're touching, you always make a fuss. Okay, I'm pushing, don't test my patience. I'm trying to pace it. You kept me waiting, I try to pray for you. Okay, I'm pacing, it cannot wait 'cause you test my patience. I try to pray for you, for you, for you. I try to pray 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 for you, for you, for you. I try to pray for you. You know I try to pray for you. Even when we're touching, you always make a fuss. Okay, I'm pushing, don't test my patience. I'm trying to pace it. You kept me waiting, I try to pray for you. Okay, I'm pacing, it cannot wait 'cause you test my patience. I try to pray for you, for you, for you. I try to pray for you, for you, for you. I try to pray for you. I try to pray for you. I try to pray for you, for you, for you. I try to pray for you, for you. I try to pray for you. Pray for you. We're alive, or we run in circles, running around. Break down.
feels all along on the side. We should read between the lines. Now we're on the right way to go. Head high, we're not alone. Oh, we are not out of luck. Running for my life. Feel the light. Running for my life. Running
Donc cette fois, ça y est, c'est bon. Backplane testé avec les grandes. Voilà. Impeccable.